Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDLS, les news gaming de la semaine, qui vous présente un petit résumé des news gaming de cette semaine. C'est parti. On commence avec PlayStation qui a sorti cette semaine une nouvelle mise à jour logicielle du système de la PS5 qui contient des options de personnalisation, un nouveau système d'audio 3D pour les haut-parleurs de TV intégrés et enfin l'extension de stockage du SSD M.2 qui permet donc d'augmenter votre stockage considérablement avec des SSD qui sont assez coûteux pour la plupart. Cette mise à jour elle fait du bien, elle change quelques trucs sympas, vraiment pas mal. Ensuite, on continue avec Ubisoft qui annonce qu'ils sont en train de développer une série en live action en adaptation de leur série de jeux Driver. Et oui, alors ça arrivera exclusivement sur un site qui s'appelle binge.com. Alors personnellement je connais pas, je suis jamais allé, ça va être un service de streaming exclusif. Donc c'est assez étrange d'aller vers là plutôt que vers des grosses plateformes comme Netflix ou Amazon Prime par exemple. Donc ça m'étonne un petit peu. Mais moi ça me hype pas mal. Parce que Driver San Francisco, c'est un des plus gros jeux de mon enfance qui m'a le plus marqué. C'était assez exceptionnel et il a inventé un concept de deuxième personne, de seconde personne. Parce qu'on sait tous qu'il y a des jeux à la première personne et à la troisième personne, mais Driver a réussi à faire quelque chose d'assez fou. Je vous conseille une vidéo qui justement en parle, qui s'appelle À quoi ressemblerait un jeu à la seconde personne, et il parle de jeu Driver. Ça en anglais, je vous préviens, mais pour ceux qui parlent anglais, je vous la conseille, c'est vraiment intéressant. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment plus d'infos sur cette série, elle est vraiment au début de son développement. On continue avec le jeu Dying Light 2 qui avait été annoncé il y a à peu près 2 ans et qui vient d'annoncer il y a quelques jours son report à 2022. Plus précisément le 4 février 2022. Bon, on peut pas dire qu'on est étonné, ça fait quelques temps qu'on a l'habitude des reports. Presque tous les jeux qui sont annoncés sont reportés à un moment ou à un autre. C'est peut-être une mauvaise habitude des studios d'annoncer des jeux avec des dates qui ne sont pas sûrs de tenir, mais bon, c'est comme ça. Il était reporté 4 février 2022, faudra attendre encore un petit peu pour la suite du jeu de zombies. Ensuite, on va parler de Deathloop, le nouveau jeu de Bethesda qui est exclusif aux consoles de Sony, qui a reçu ses premières notes et franchement, elles sont très étonnantes car elles sont très bonnes. On nous avait martelé un peu niveau marketing et bonne annonce sur ce jeu, donc on en avait tous un peu marre et peur du résultat. Et au final, le jeu est très bien noté et pourra peut-être même être l'un des jeux nominés aux Game Awards pour le jeu de l'année. Ensuite, encore et encore, un autre report, cette fois-ci un report assez important d'un des plus gros jeux de cette année, je suis assez déçu parce que je voulais vraiment y jouer, c'est le report de Battlefield 2042. Et oui, le jeu était censé sortir en octobre, si je ne me trompe pas, et finalement, un petit report, franchement ça aurait pu être pire, il est reporté au 19 novembre 2021, donc toujours cette année, seulement un mois après la sortie prévue initialement, et ils nous disent qu'on aura bientôt des nouvelles de la bêta ouverte qui arrivera plus tard ce mois-ci. Vu qu'on est le 19 septembre, je pense que ça arrivera dans quelques jours. Maintenant on va parler de God of War Ragnarok qui a été présenté il y a quelques jours dans le PlayStation Showcase. On a eu quelques nouvelles informations concernant le jeu. Alors tout d'abord, le jeu sera en plan séquence, tout comme celui de 2018, c'est-à-dire la caméra qui ne fait que bouger, il n'y a aucun cut. Ce n'est qu'un seul et même plan qui ne s'arrête jamais. C'est techniquement assez incroyable ce qui s'est fait en 2018, alors sur cet opus de 2022, je pense que ça va être encore plus fou. Ensuite, dans une récente interview, Cory Barlog a annoncé que God of War Ragnarok sera la fin du voyage de Kratos dans la mythologie nordique. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est la fin de Kratos tout court, mais ce sera la fin dans cet univers nordique. Peut-être que la suite sera dans la mythologie égyptienne, c'est possible, c'était une des mythologies qu'il voulait vraiment explorer, donc peut-être pour la prochaine fois. On va maintenant parler du prochain opus de Gran Turismo 7. On a quelques nouvelles informations. Alors tout d'abord, l'heure et la météo seront dynamiques ou en temps réel et auront une incidence sur la piste elle-même. Ensuite, les dégâts sur les véhicules seront similaires à Gran Turismo Sport, avec quelques améliorations évidemment. La conduite sera normalement plus naturelle et on a eu un petit silence radio côté VR qu'on a demandé aux dirigeants. Silence radio pas vraiment parce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas encore parler de la VR. Peut-être du coup que ce jeu sortira pour la prochaine génération de PSVR de Sony, le PSVR 2 donc, qui n'a pas encore été présenté et que c'est pour ça qu'il ne peut pas encore en parler. On le verra dans les mois à venir. Dans la semaine également, petite annonce de PlayStation qui nous a révélé un nouveau coloris pour son casque Pulse 3D, le coloris Midnight Black, donc tout comme la manette qui est sortie en Midnight Black, maintenant c'est le casque qui sort en Midnight Black. Est-ce que la prochaine étape ce serait pas une PS5 en Midnight Black? Ce serait vraiment pas mal, moi c'est ce que j'attends le plus.
Et on termine avec une nouvelle rumeur sur le prochain Call of Duty, celui de 2022, qui serait Modern Warfare 2. Et oui, ce serait la suite de Modern Warfare, qui comprendrait une campagne impliquant les forces spéciales américaines menant une guerre secrète contre les cartels de la drogue colombienne. Ce n'est qu'une rumeur, on verra bien l'année prochaine. Pour l'instant, cette année c'est Vanguard qui sort, il m'intéresse vraiment pas, j'ai joué à l'alpha et ça m'a vraiment refroidi personnellement. J'ai l'impression que c'est beaucoup la même chose. Dites-moi ce que vous avez pensé de Vanguard dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de LNDLS, c'était les news gaming de cette semaine. L'épisode était un petit peu plus court que d'habitude, il n'y a pas eu beaucoup de news cette semaine, mais j'espère que ça vous a quand même plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Si vous voulez donner votre avis sur quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!